messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition avec le président de l'ONG Horizon Sans Frontières admis au pavillon spécial de l'hôpital Le Dantec. Son avocat soutient que Boubacar Seye n'a plus sa place en prison. Vous l'entendrez dans ce 20h. L'affaire des maisons démolies à Mbour 4, 4 personnes mises en garde à vue. Elles sont poursuivies pour vente illégale de terrains, escroquerie entre autres. 4 décès liés à la Covid-19 enregistrés ce vendredi au Sénégal. 318 nouvelles contaminations plutôt, ont été annoncées ce matin par les services du ministère de la Santé. Pendant ce temps, la police nationale met en avant la sensibilisation en lieu et place des interpellations et amendes. Elle mise sur la distribution symbolique de masques. Et puis les pêcheurs saint-lusiens basés à Yarar très en colère contre leurs collègues de Ngor, Yoff et Kayar. Ils accusent ces derniers de sabotage en haute mer. Ils demandent au gouvernement de régler le problème pour éviter la confrontation. Voilà le sommaire de ce 20h, tout de suite de développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Le président de l'ONG Horizon Sans Frontières admis au pavillon spécial de l'hôpital Le Dantec, Boubacar Seye a des soucis de santé selon son porte-parole Souleymane Diallo et David qui n'a plus sa place en prison. Je vous propose d'écouter des propos recueillis par Alassane Ba. L'avion annoncé, vous pouvez en témoigner que l'état de santé de Boubacar Seye n'est pas des meilleurs. Donc durant tout ce processus carcéral, Boubacar a voulu rester digne par rapport à lui-même pour qu'on ne dise pas que c'est le milieu carcéral, il se plaint. Donc tout dernièrement, je lui avais demandé, insisté, s'il ne va pas bien, qu'il saisisse l'administration pénitentiaire. Et donc hier soir, en milieu de nuit, il a piqué une crise et que il a fallu même l'intervention de prestataires extérieurs pour le prendre en charge. Et sur ça, l'administration pénitentiaire n'a pas voulu prendre de risques. Ils ont été très professionnels. Ils l'ont déployé, ils l'ont évacué au niveau du pavillon spécial de l'hôpital Dantec. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vraiment, ce que nous avions, ce que nous craignons est en train d'arriver, de se produire. Et sur ça, depuis la sortie du chef de l'État, à travers le communiqué du Conseil des ministres, nous pensons qu'il n'est plus lieu que Boubacar reste en milieu carcéral. Et l'État même doit, dans ce processus de rédaction de mémorandum, l'État même doit collaborer avec Boubacar Seye pour une meilleure prise en charge de cette écriture. Nous allons à Thiès à présent du nouveau dans l'affaire Mbour 4, l'affaire des maisons démolies à Mbour 4. 4 personnes sont arrêtées et gardées à vue. Elles sont poursuivies pour vente illégale de terrains, escroquerie entre autres. Les détails dans cette correspondance signée Cheikh Diop et Seyla Tir. Dans l'affaire du foncier de Mbour 4, les choses évoluent. 4 personnes ont été arrêtées pour vente illégale de terrain sur le domaine national, escroquerie, morcellement irrégulier. Il s'agit d'un ancien policier, d'un géomètre et 2 courtiers. En collaboration avec des propriétaires de champs, les mises en cause procédaient au morcellement des terres et vendaient la parcelle à 500 000 francs CFA. Selon des informations recueillies auprès de la commission de recensement, ces derniers ont été arrêtés sur la base des actes de vente détenus par les propriétaires des maisons démolies. Selon l'autorité préfectorale, les opérations de démolition ont seulement touché les maisons en construction inhabitée. Il précise que les maisons occupées n'ont pas été touchées. Les personnes arrêtées sont actuellement placées en garde à vue. Pour rappel, la DESCOS a procédé lundi dernier à des opérations de démolition dans la forêt classée de Mbour 4 Extension. Présent le point Covid-19 du jour, le Sénégal qui déplore 4 décès liés à la pandémie du coronavirus. Sur 2180 tests réalisés, 318 sont revenus positifs, 97 cas contacts et 221 issus de la transmission communautaire. 197 patients sont déclarés guéris, 55 cas graves admis en réanimation. L'annonce de la présence du variant britannique inquiète les populations. Des Sénégalais interrogés pensent qu'il ne faut pas baisser la garde dans le respect des gestes barrières. Je vous propose de les suivre dans ce micro-trottoir signé Abdoulaye Diop et Diafaraba. Avec le coronavirus seulement, il y avait une crainte. Il y a toujours une crainte quand il s'agit de vie ou de mort. Le corona existe.
et vous dites qu'il y a un autre virus appelé variant qui est là. Bien sûr, il peut être là. On a peur ou on avait peur. Je vais dire personnellement, moi j'avais peur au début de Corona. À un certain moment, je n'avais plus peur. Moi personnellement, j'ai peur. Je fais gaffe et j'essaie de sensibiliser mon entourage, ma famille, mes enfants. Moi, je pense que la sensibilisation est passée. Le problème, c'est que moi, je pense qu'il y a plein de gens qui s'en fichent. Le nouveau variant est plus dangereux, donc on doit multiplier les prières. Les Sénégalais sont bien informés, mais ils s'en fichent des mesures. La courbe va monter de jour en jour. On doit prendre notre garde. La police nationale, à l'heure de la sensibilisation dans la lutte contre la pandémie de la Covid-19, en lieu et place des interpellations et amendes. Elle mise sur la distribution symbolique de masques. Elhaji Malik Niang, commandant de la compagnie de circulation de la police nationale, en parle au micro de Abdoulaye Diédou de l'Observateur, qui est avec Khadim Sissé. Nous sommes au service de la population. Donc ce que nous faisons, ça fait partie de notre mission. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. On le fait toujours, même à l'occasion du couvre-feu, les nuits, donc on nous signale des femmes qui tombent des femmes enceintes qui sont arrivées presque à terme, donc on les met dans des véhicules de police, soit par des agents de police ou autres, on les évacue vers les centres hospitaliers. Donc ça fait partie de notre mission. Vous aviez vu aussi la fois dernière un policier avec un handicapé donc sur son vélo moteur, donc qui l'aidait. Donc ça fait partie de notre mission. Donc c'est notre mission. Et puis la maladie a touché notre pays, vous le savez. Donc la Covid-19 est bien là, elle est bien présente. Les autorités de la police nationale donc, ont jugé nécessaire d'augmenter leur contribution dans la lutte. D'augmenter, je dis bien leur contribution, puisqu'il y avait des contributions de la police nationale. Et comme je vous l'ai dit tantôt, la police nationale ne cesse d'aider la population. Sans lui, les anciens élèves de l'école Bolidiao ont remis du matériel didactique et de protection contre la Covid-19 à la direction de l'établissement. Ils ont profité de cet acte de solidarité pour lancer un message aux élèves et enseignants pour le respect strict des mesures barrières dans les écoles pour sauver l'année menacée par la deuxième vague de la Covid-19. Ils ont surtout insisté sur la distanciation sociale et le renouvellement des masques. Voici Amadou Moustapha Sow, le vice-président, interrogé par Ousseynou Diop et Habib Seck. Ça doit être le premier réflexe, contexte oblige, et nous avons pensé donc joindre l'utile à l'agréable, donc remettre le matériel et même commencer d'abord par protéger nos enfants pour qu'ils puissent survivre donc à cette pandémie. Le conseil c'est le respect, le port du masque. Et le respect de la distanciation, et nous allons autant que faire se peut appuyer les maîtres en formation mais également en matériel, parce que je le dis, la lutte contre le Covid exige en milieu scolaire non seulement donc des dotations régulières mais aussi le suivi donc de cette dotation et le renouvellement de cette dotation. Justement, la crise économique due à la Covid-19 a causé beaucoup de pertes d'emplois. C'est le cas à Ngor Village où des femmes font le pavage pour pouvoir entretenir leur famille. Après des mois passés à faire ce travail, elles veulent faire de cette activité leur gagne-pain. En reportage signé Abdoulaye Diop et Thierno Laurent Mendy. Sous la chaleur, une équipe s'active autour de l'embellissement du site. Nous sommes au rond-point de Ngor Village. Dans cette équipe, des femmes qui rivalisent avec les hommes. Leur motivation, subvenir à leurs besoins. On n'a pas d'argent pour payer le loyer, l'éducation des enfants ou la dépense. On doit aussi aider nos maris. Au début, c'était très difficile, mais on ne laissait pas les hommes faire. On demande à la mairie de nous aider pour qu'on puisse continuer ce travail. Je faisais le ménage, mais avec la Covid, je n'ai pas eu de travail. Donc, je suis venue trouver de quoi aider mon mari. Oui, c'est très difficile, mais on n'a pas le choix. Un travail souvent destiné aux hommes
Mais ces dames tiennent le coup. C'est un travail très difficile car on soulève les pierres, on pose le pavé et on fait les démanges et le dressage. Avec cette expérience acquise dans ce sentier, elles espèrent continuer ce travail à la fin du projet. Maintenant, on est qualifié dans ce métier. On est prêt à travailler même dans les régions. bu ñuy doog a commencé fële si kaw miti woon na lool ñoom dañuy teg ñun dañuy teg di dóor marto di xoos di tuuri di def yëpp ñu ngi koy ñaan nag dañu waxoon ne fii bu paree dañuy jël ay jigéen ñu koy bale ñu ngi koy ñaan kon ñun jigéen ñi fi nekka boobu ba tey sonn na si bu paree ñu ngi koy ñaan maire bi ngir yàlla mu jël ñu si ñi la bale. La mairie de Ngor promet d'accompagner ces femmes durant les travaux du projet et même au-delà. Groupe des femmes capacitées pour mieux faire face à la crise du coronavirus. Elles ont été formées sur la fabrication de savon, d'eau de javel, de la farine enrichie. C'est une initiative de l'ONG Femmes, Enfance, Environnement qui dit constater une précarisation des femmes en cette période de Covid-19. Aminata Goudiaby, Abdou Karim Bey. Ces pêcheurs viennent de la région de Saint-Louis. Ils sont installés à Yarar il y a plus de 3 ans. Ils hument tous les jours la brise marine. Leur principale activité, la pêche, est menacée aujourd'hui par d'autres pêcheurs de la capitale sénégalaise. Pirogue aller en haute mer, saccager nos filets, prendre les poissons. Et les poissons qu'ils prennent, ils vont le nourrir. Toutes nos excuses, ce n'est pas le bon élément. Je pense que le sujet est en place, donc des femmes capacitées pour mieux faire face à la crise du coronavirus. Elles ont été formées à la fabrication de savon, d'eau de javel et de farine enrichie. C'est une initiative de l'ONG Femmes, Enfance, Environnement de Fatigue qui dit constater une précarisation des femmes en cette période de Covid-19. Aminata Goudiaby. Durant 5 jours, l'ONG Femmes, Enfance, Environnement basée à Fatick a réuni des femmes de 3 groupements de la commune de Diouroup dans le département de Fatick. Elles ont été capacitées dans différents domaines d'activité. L'objectif est de rendre ces femmes issues du monde rural à être davantage autonomes. Nous sommes là aujourd'hui pour former les femmes sur 3 axes, notamment la farine enrichie, justement pour les questions de sécurité alimentaire. Il y a aussi le savon liquide, savon solide et aussi la fabrication d'eau de javel. Donc toutes ces activités-là seront couronnées par l'ouverture d'un kiosque qui va permettre d'avoir un lieu, un point de vente ici au niveau du marché de Diouroup avec justement l'aide de la mairie pour pouvoir aider ces femmes définitivement à sortir de la vulnérabilité. La crise du Covid-19 a dégradé la situation de beaucoup de femmes. L'ONG Femmes, Enfance, Environnement, qui est en partenariat avec le Centre d'études et de coopération internationale, veut contribuer à remédier à cette précarisation des femmes. Alors nous avons un fonds qui s'appelle le fonds rapide et réactif. C'est justement pour s'occuper des questions de vulnérabilité, des questions urgentes comme la pandémie de Covid-19 qui affaiblit un peu tout ce qui est l'alimentation. Donc là, les femmes sont ciblées parce qu'elles sont un peu le maillon faible de cette situation où elles ne peuvent plus aller vaquer à leurs occupations et les situations de confinement, d'interdiction, etc. impactent directement leurs activités, ce qui accentue un peu quelque part les situations de vulnérabilité. Des campagnes de sensibilisation sont prévues dans différentes localités du département de Fatick. Face à cette crise provoquée par la pandémie du coronavirus, les femmes ont aussi besoin d'être accompagnées psychologiquement, selon la directrice exécutive de l'ONG Femmes, Enfance, Environnement de Fatick. Vous l'annoncez dans les titres de ce 20h, des pêcheurs guet-ndariens établis à Yarar qui pèsent contre leurs collègues de Ngor, Yoff et Kayar qu'ils accusent de sabotage en coupant leurs filets de pêche en haute mer avec parfois des cas de vol de poissons. Ils demandent au gouvernement de régler le problème au plus vite. Reportage signé Habib Faye et Modou Diop. Ces pêcheurs viennent de la région de Saint-Louis. Ils sont installés à Yarar il y a plus de 3 ans. Ils hument tous les jours la brise marine. Leur principale activité, la pêche, est menacée aujourd'hui par d'autres pêcheurs de la capitale sénégalaise. Pirogue aller en haute mer, saccager nos filets, prendre les poissons. Et les poissons qu'ils prennent, ils vont le nourrir avec leurs parents. Ils volent nos poissons, ils coupent nos filets. Toujours. Des actes indignes d'un bon pêcheur, disent les guet-ndariens, et pourtant, leur outil de travail, les filets monofilaments,
coûte cher. Les pêcheurs de Ngor, de Yoff et de Kayar, ce sont ces petits, parce que même les qu'on a, les photos qu'on a, on parle, ce sont des pêcheurs de Ngor et de Yoff. Oui, on a des preuves et des vidéos qu'on a pris, que mon frère l'a pris de la fois passée. Les filets coûtent 3 millions. 3 millions. Passé. Presque 5, on a découpé 5 filets. 5 filets. Mais ce problème-là, ça existe des années. Mankeur et compagnie évitent tout conflit avec les pêcheurs en haute mer. Ils prônent la paix. Si on attrape un pêcheur qui fait comme ça, ça va souffler sur lui. Le faire parce que si tu voles quelqu'un, il va te tabasser. Mais nous ne voulons pas ça. Nous voulons que la paix. Nous voulons que la paix. D'essayer de faire l'affrontation entre les pêcheurs saint-louisiens et les pêcheurs de ces localités. C'est ça. Cependant, ils alertent les autorités compétentes et comptent rester en justice. La semaine prochaine, dès la nuit, on va essayer de suivre la justice en faisant une plainte contre X. Dans ce contexte marqué par la pandémie du coronavirus, où l'économie est impactée, les pêcheurs de Saint-Louis établis sur le littoral de Yarar vivent le calvaire à cause du vol de leurs produits halieutiques. Parlons à présent de la pose de la première pierre du camp militaire qui va être construit à Ida Mouride à Koungheul. Les populations de cette localité, souvent confrontées à des problèmes d'insécurité, attendent son achèvement avec impatience. Omar Ndiaye. En présence du gouverneur William Manel, des autorités locales et territoriales, le chef d'état-major des armées a procédé à Idemourid, dans le département de Koungheul, à la pose de la première pierre du futur camp militaire de la région de Kaffrine. Il revient ici sur les objectifs du projet. Le choix particulier de la localité de Koungheul se justifie par le besoin accru de sécurité exprimé depuis plusieurs années, mais aussi par sa position géographique. En effet, votre localité est située à mi-chemin des capitale régionale Kaolack et Tambacounda, proche de la frontière sud. Elle est aussi un carrefour routier en direction des régions de Tambacounda, Matam et Louga. Ces raisons constituent les atouts majeurs pour la création et l'implantation d'un cantonnement militaire dans cette zone. L'unité qui sera déployée pourra ainsi agir en complément de l'action des autres forces de défense et de sécurité dans la lutte contre les activités illicites. Au-delà de l'aspect sécuritaire, les autorités locales estiment quant à elles que cette implantation permettra de renforcer le développement économique. Nous sommes aussi satisfaits parce qu'en matière de sécurité, si elle est assurée, les investissements économiques aussi vont suivre. Donc aujourd'hui, on peut s'attendre à une rentabilité économique et sociale de ce camp militaire. Ce projet va coûter 500 millions de francs CFA et la fin des travaux est prévue dans 6 mois selon les responsables. À Diakhé Mahan, l'opération coup de poing a porté ses fruits. La Légion gendarmerie Tamba-Kédougou a mis aux arrêts 3 individus, dont 2 de nationalité étrangère et 350 troncs d'arbres. Explication dans cette correspondance signée Moussa Omar Gueye et Amadou Diédou. Avec la fermeture de la zone sud à l'exploitation des ressources forestières, la région de Tambacounda, notamment la zone du Boundou, Diankémahan et environ, est en train de subir les affres liés à la déforestation. La gendarmerie nationale, Légion Est, à travers la brigade de recherche, a opéré une saisie de 350 troncs d'arbres. 350 troncs d'arbres. De même, l'opération a permis d'interpeller 3 individus, dont 2 de nationalité étrangère et 1 sénégalais. 2 tronçonneuses et une moto, en plus un vélo qui a été saisi dans le cadre de cette opération-là. Dans le cadre d'une stratégie qui a été mise en place par le haut commandement de la gendarmerie nationale. C'est dans ce cadre que la Légion de gendarmerie Est, à la tête de laquelle se trouve le colonel David Mané, a planifié une opération en étroite collaboration avec l'inspection régionale des eaux et forêts. L'inspecteur régional des eaux et forêts de Tambacounda, le commandant Mamadou Gueye, se félicite des efforts consentis pour mettre les délinquants hors état de nuire. C'est des opérations que nous, on va continuer à mener et la haute hiérarchie est informée et nous appuie et nous soutient pour que d'autres opérations de ce genre puissent être menées au niveau de la zone pour éradiquer ce fléau, comme on l'a fait dans la zone de Makakoulibantan. Les forces de défense et de sécurité sollicitent plus de collaboration de la part des communautés. Nous, on a nos moyens de renseignement, mais tant que les populations n'adhèrent pas à la mission, je pense que la réussite ne sera pas au bout de l'effort.
Une interpellation qui n'est pas tombée dans une oreille de sourd selon Ibrahim Ba du comité de lutte contre les feux de brousse. Toujours est-il que l'enquête se poursuit pour mettre la main sur les éventuels complices qui ont réussi à abattre des centaines de troncs d'arbres entre les communes de Djankemahan, Komoti, Bani Israël et Boutoukoufara. En définitive, les forces de défense et de sécurité ont su réaliser un travail remarquable avec une importante saisie de troncs d'arbres de verre dans la zone de Djankemahan, département de Goudiri. Moussa Omar Gueye, l'inspecteur régional des eaux et forêts de Sédhiou, lui invite la mise en place de pare-feu tout au long de la route, surtout des agglomérations, pour lutter contre les feux de brousse qui détruisent le couvert végétal. Ces actions sont menacées par les exploitants forestiers à la récolte de miel ou des braconniers à la recherche de gibier. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Bakary Conté et Khali Yamé. Nous sommes dans une région qui a énormément de potentialité qu'il faut préserver contre ce fléau qui constitue les feux de brousse. C'est dans ce cadre que nous sommes là, dans le cadre de la lutte préventive, pour ouvrir des pare-feux, pour entretenir des pare-feux, pour faire des pare-feux, des feux précoces. Et ça, nous ne le faisons pas partout, mais surtout dans les zones névralgiques, à savoir le long de la frontière, à savoir le long des axes routiers, à savoir le long des infrastructures importantes, comme vous l'avez vu, la centrale électrique au niveau de Bakoum. Pour nous, c'est une opportunité d'appeler davantage les populations à plus de vigilance pour ce qui cause les feux de brousse. Parce que aussi, il faut le dire, il y a des feux qui proviennent des grignotements de champs. Il y a des feux qui proviennent des récolteurs de miel. Il y a des feux qui proviennent de ceux qui sont là dans le cadre dans les campements pour récolter les noix d'anacar. Bref, nous faisons appel à tout le monde pour être plus vigilants, pour protéger ces ressources. Donc nous voulons véritablement une véritable conscience des citoyens pour savoir que le feu, aussi petit soit-il, aussi les négligences qu'ils font, qui créent des feux, portent préjudice à tout le monde. La page des sports à présent avec l'AS Douanes qui inflige à Diambar sa première défaite de la saison. Le Sénégal, pays hôte du tournoi U17 de la zone A de l'UFOA, ce sera au mois de février prochain, et le Mali qualifié pour les demi-finales du CHAN 2021. C'est le menu donc de ce round-up de l'actualité sportive signé Cheikh Salibou Diarra. Football et Ligue 1 sénégalaise pour démarrer. L'AS Douanes réalise la belle opération de ce début de la 5e journée. Les Gabelous ont infligé à Diambar de Saly sa première défaite de la saison 1-0. Une victoire qui propulse l'AS Douanes sur le podium au détriment de l'AS Pikine qui n'a pu récolter qu'un nul blanc face à Dakar Sacré-Cœur. Cette 5e journée se poursuit ce dimanche avec 5 matchs au programme, dont le choc des Africains, Teungueth FC Jaraaf. Dans les tuyaux depuis quelques semaines, c'est désormais officiel. Le Sénégal va abriter le tournoi de la zone A de l'UFOA, qualificatif à la CAN U17, prévu au Maroc. 6 pays, la Gambie, le Mali, la Mauritanie, la Guinée-Bissau et la Sierra Leone vont se disputer les 2 tickets qualificatifs. C'est du 5 au 13 février 2021 au stade Lat Dior de Thiès. Au championnat d'Afrique des Nations CHAN 2021 au Cameroun, les 2 premiers quarts de finale sont disputés ce samedi. La République démocratique du Congo défie le pays organisateur en ce moment. Avant cette rencontre, le Mali a décroché sa place en demi-finale en sortant le Congo 5 tirs au but à 4. Le tableau des quarts de finale se poursuit ce dimanche avec les affiches Maroc-Zambie à 16h et Guinée-Rwanda à 19h. En Europe, Mbaye Diagne est décisif pour ses débuts en Premier League avec son club West Bromwich Albion, malgré le match nul de but partout face à Fulham. L'attaquant sénégalais des Baggies est l'auteur de la passe décisive sur le 2e but de son club. Mambiram Diouf reverdit bien lui dans la Super League turque. Il a signé un doublé dans la large victoire de son club Hatayspor devant Başakşehir. C'est 6e et 7e but en championnat cette saison. Suspension d'Ahmad Ahmad provisoirement levée par le tribunal arbitral du sport. Le retour du Malgache dont la course à la présidence de la CAF n'est pas totalement effective. Ce n'est pas totalement effectif plutôt selon le rédacteur en chef de Sud Quotidien, Boulaïtia Majed Ahmad, n'est pas en danger pour maître Augustin Senghor. Je vous propose de l'écouter, des propos recueillis par Cheikh Salibou Diarra. Cette décision qui vient d'être mise à la disposition des médias essaie d'être logique, à supposer par exemple que le 2 mars prochain,
qu'il décide de casser la décision de la chambre de jugement de la commission d'éthique. Ce qui voudrait dire que les charges et les griefs qui avaient été retenus contre Ahmad sont devenus nuls. Dans ce cas-là, ce serait un énorme préjudice qu'Ahmad allait subir si jamais on n'a pas suspendu cette décision de cette chambre. Voilà la logique qui a poussé effectivement le TAS à demander à suspendre provisoirement, temporairement, et de remettre Ahmad dans la course. On sait pas, si jamais Ahmad rentre dans la course, forcément les choses devraient changer. Donc vous n'êtes pas quand même sans savoir qu'il y a 46 fédérations africaines qui avaient donné fait et cause pour soutenir Ahmad. À mon avis, si aujourd'hui Ahmad est remis dans la course, il ne peut pas avoir des dommages pour Augustin Senghor, plus qu'il ne pourrait y avoir pour Patrice Motsepe. Moi, c'est l'analyse véritablement froide que je peux faire de cette affaire-là, tout en poussant encore davantage les gens à aller véritablement relire cette décision qui est extrêmement importante, qui fait même jurisprudence. De basket avant de clore ce 20h avec la 4e journée du championnat, l'US Ouakam qui continue son parcours sans faute en battant Sibac 62 à 53. La ville de Dakar est venue à bout de Bop 66 à 64. Louga Basket Club de son côté est venu battre l'Isaac 63 à 50. Et l'assaut qui domine UCAD et c'est 61 à 36. Voilà, c'était tout pour ce 20h. Prochain rendez-vous pour l'information demain à 13h. Excellente suite de programme en compagnie de la télé Futur Média. Au revoir.